Non, elle est à l'écoute du marché, c'est pas mal. Elle est à l'écoute du marché. Ok, alors, moi je vais vous dire ce qui est bon dans ça. C'est ça déjà. Il en manque deux. Vous allez comprendre. Ça rentre dedans, vous allez voir. Alors, la marque forte, comment. Alors, ce qui est magnifique, encore une fois, c'est inconsciemment. Parce que là, regardez, je vous demande à toutes c'est quoi une marque forte, chacun me dit son truc. Mais ce qui est subhanallah incroyable, c'est que toutes, quand vous voyez une marque forte, vous savez que c'est une marque forte. Mais si chacune, je vais vous prendre de la définir, vous allez me dire quelque chose de différent. Donc là, au lieu de dire quelque chose de différent, on va dire quelque chose de commun. C'est-à-dire les études ont été faites. Voici aujourd'hui une marque forte. Satisfaction. Ça a complété ça, vous allez comprendre. Satisfaction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça veut dire. Attends, valeur alliée aussi. Satisfaction, c'est quoi? On va prendre une marque qu'on connaît, où les gens vont tout le temps. On va prendre Coca ou la McDo. Quand on va chez McDo, on sait ce qu'on va trouver. Avant d'y aller, on sait. On y va parce qu'on sait ce qu'on va trouver. Il n'y a pas de surprise. Je m'attends à quelque chose que j'obtiens directement. Je suis satisfaite parce que je sais. C'est toujours identique. J'ai pas de surprise. Ça, c'est la satisfaction. La valeur. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est ce que cette marque me donne. Pas le produit ou le service qu'elle me donne, attention. Hein. Cette marque, ce qu'elle me donne dans sa globalité, c'est très dur de trouver ailleurs. C'est ça la valeur. Dans sa globalité, ce qu'elle me fournit, cette marque, elle est très très dure. Ce qu'elle me donne, c'est très dur de trouver tout ça ailleurs. C'est ça la valeur. Et enfin, dernière des choses, qualité. Une marque forte, elle est dans la qualité. Dans la qualité, attention, ne commencez pas là, je vous vois là avec vos yeux. Ah mais non, mais attends, c'est pas qualitatif. Stop. La qualité, n'oubliez pas, n'est pas la même d'une personne à l'autre. Moi, un riz, je vais les manger, je vais te dire c'est qualitatif. T'as quelqu'un qui va dire, mais attends, c'est rempli de poissons. C'est pas bien pour les enfants. Moi, je vais dire, c'est très bien, les enfants, ils kiffent. Coca. Coca, c'est qualitatif. McDo, c'est qualitatif. C'est qualité, c'est quoi alors ces qualités? Qu'est-ce que ça veut dire ces qualités? C'est quoi la qualité? C'est qualité, c'est la qualité dans ce que je veux. Par exemple, Coca, je veux une boisson fraîche que quand je la bois, je fais Coca me donne ça. Elle est qualitative dans elle le résultat. Est-ce que vous avez compris c'est quoi la qualité? T'es pas content toi, Coca? Exactement. Ça veut dire la qualité que je recherche dans tel ou tel produit ou tel service, je l'obtiens. C'est clair? Et encore une fois, comme je suis quelqu'un de très difficile, ça ne me convient pas. Ça, c'est ce que les études ont noté. Mais moi, ça ne me convient pas. Il faut pousser. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la valeur? C'est quoi la qualité? C'est quoi la satisfaction? La satisfaction prévisible. La satisfaction prévisible. Si je viens la première fois chez vous, j'ai une prestation qui se passe d'une manière, je reviens la deuxième fois, j'ai un autre truc, c'est fini. Pourquoi j'ai eu un autre truc? Alors que la première fois, j'étais contente de ce que tu m'as donné. Ça y est, ça a changé. Voilà. Pourquoi ça a changé? Pourquoi tu as changé le process? Je sais pourquoi ils ont changé, moi, parce qu'ils n'ont pas de process. C'est très simple. Pourquoi ça a changé? Il ne fallait pas que ça change. Coca, j'achète la bouteille. Ça... La seule chose qui va se passer chez Coca, c'est que soit elle est fraîche, soit elle n'est pas fraîche. Mais c'est à toi de veiller à ton achat. J'ai dit, Berta ou là Berta. Ah, ça va. Je sais, sûr, si la bouteille est fraîche, je la prends, elle va être top. Ça y est. Si elle n'est pas fraîche, par conséquent, je sais qu'elle sera quand même bonne si je la mets chez moi au frigo. Ça, c'est la satisfaction prévisible. La valeur, dans tout ce que ça englobe, il faut que ce soit difficile à trouver. Et on reprend ce qu'on a dit au début, l'expertise doit plus être aujourd'hui juste l'expertise, ne suffit plus, on en reparlera. C'est l'expertise pointue, parce que tout le monde peut aujourd'hui délivrer une expertise. Mais l'expertise pointue, magazine, ils veulent pas les gens, l'expertise pointue, ça leur fait mal à la tête. Pointue, allège, pointue, allez. Parce qu'ils sont fatigués, les gens ne veulent pas pointue, ça les intéresse pas. Vous êtes en train, quand vous dites pointu à quelqu'un, vous êtes en train de lui dire dans sa tête, tu es en train de m'enlever mon temps libre où je m'amuse. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et enfin, troisième des choses, la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité? La qualité, à tort, ce qui est magnifique. La qualité, alors ça pour le coup, c'est dans les recherches que j'ai trouvées, on évalue la qualité sur deux choses.
Le service client fait partie de la qualité, les amis. Ça, c'est magnifique de savoir ça. Le service client fait partie de la qualité. C'est pas autre chose, c'est pas un pilier à part. Non. Quand on dit c'est un service, c'est une entreprise de qualité, ça, je sais que je m'attends à de la qualité inconsciemment. Inconsciemment, c'est ça qui est magnifique, c'est que inconsciemment, on s'attend à un produit-service excellent et un service client excellent. Ça doit aller avec. Si l'un fait défaut, c'est mort.